bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. On se retrouve en ce dimanche pluvieux pour faire un petit bookshelf tour. C'est un des classiques de Booktube, comme son nom l'indique, il s'agit de qu'est-ce qu'il y a sur mes étagères. Comme je trouve que les bookshelf tours, ça peut être très vite hyper ennuyeux, j'ai piqué le concept de Lil Booking qui est à vous demander un chiffre qui correspond à une étagère et un autre chiffre qui correspond à un livre, et ainsi vous présenter une certaine sélection de mes livres totalement au hasard. Voilà, c'est un moyen un peu plus sympa de voir le genre de bouquin qu'il peut y avoir dans ma bibliothèque, donc j'en ferai assez régulièrement. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram, particulièrement Instagram où je suis assez active parce que tourner des vidéos en faisant le montage ça prend du temps, sur Instagram ça prend moins de temps et comme ça vous avez mes avis lecture en direct. Voilà, je publie une petite chronique à chaque fois que j'ai lu un bouquin, donc n'hésitez pas à jeter un œil, surtout comme je ne parle pas de tous mes bouquins ici, ça vous permettra de rien rater. J'ai pris donc les premiers numéros qui m'ont été envoyés sur Instagram et je m'arrêterai quand je trouverai que ça dure depuis un certain moment pour pas non plus que la vidéo fasse 10 plombes. Le premier chiffre, il s'agissait de l'étagère numéro 7 et du 23e bouquin. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien pour ce premier livre, il s'agit de Voyage au bout de la nuit de Céline. Voilà, je vous en avais parlé dans un update lecture. Voyage au bout de la nuit donc de Céline, c'est un grand classique qui va revenir sur les pérégrinations d'un jeune homme à la suite de la Première Guerre mondiale qui va se retrouver suite à une multitude d'événements à voyager un peu partout dans le monde, et en fait on est dans ses pensées et dans ce qu'il observe. C'est un livre qui est très bien écrit, sachant que le personnage a une vision très pessimiste de la vie, donc moi j'ai trouvé qu'il y avait des moments vraiment hyper pertinents et assez noirs qui m'ont plu. Cependant c'est très long, voilà, je peux pas vous mentir, ça fait plus de 630 pages, c'est écrit en minuscules. Et il n'y a pas vraiment d'action, on est vraiment dans les pensées de quelqu'un. Donc il y a des moments hyper intéressants, puis il y a des moments... Donc moi j'ai dû un peu m'accrocher pour en arriver au bout, mais voilà, je l'ai lu pendant mon voyage en Thaïlande et il m'a bien tenu tout le voyage. Sur la même étagère, donc étagère numéro 7, livre 21, donc 2 livres plus tôt. Et il s'agit de La promesse de l'aube de Romain Gary. Alors ça, je l'ai lu quand j'étais en 3e, donc j'en ai plus beaucoup de souvenirs. Voilà, j'avais une professeure de français qui s'appelait Madame Nave et qui disait tout le temps « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément », qui nous avait fait lire celui-là. C'était le 2e bouquin de l'année et donc ça raconte donc l'histoire de Romain Gary et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'on revient surtout sur la relation un peu ambiguë qu'il a avec sa mère. J'en garde un bon souvenir, même si là, de mémoire, je peux pas vous raconter grand chose, cependant c'est un des livres que j'ai mis dans ma liste des relectures que j'aimerais faire, donc peut-être l'an prochain. Je sais qu'il vient d'être adapté en film, il me semble, avec Charlotte Gainsbourg, donc ce serait bien que je le relise et que j'aille jeter un coup d'œil au film, voir ce que ça donne. Troisième combinaison, étagère 6, livre 18. Eh bien on tombe sur un des livres de mon papa, du coup on tombe sur les chansons d'Edith Piaf en bande dessinée. Et l'idée donc c'était d'adapter les chansons de Edith Piaf en BD. Vous avez les paroles des chansons et donc chaque chanson différente a un artiste différent. Au début on a toujours une petite anecdote sur le contexte dans lequel la chanson a été écrite. Donc voilà, c'est un beau souvenir d'enfance et je me rappelle qu'à la fin du scénario, moi de Edith Piaf, j'avais rajouté à la fin « C'est toi mon papa » et je lui avais offert ça pour la fête des pères, comme quoi je m'étais pas bien foulée pour lui écrire un texte. Étagère 8, numéro 21. Le livre suivant, il s'agit d'un des livres d'Éric Emmanuel Schmitt, L'enfant de Noé. Je suis un peu déçue que ce soit tombé sur celui-ci parce que j'ai énormément de livres d'Éric Emmanuel Schmitt et c'est celui que j'ai pas aimé. Voilà, L'enfant de Noé, ça raconte l'histoire d'un petit garçon pendant la Seconde Guerre mondiale qui est juif, comme le montre la petite étoile jaune, et qui va être recueilli par un prêtre qui va l'aider à se cacher et à survivre à la guerre. Pourquoi ça m'a déplu? Et je l'avais trouvé pas très réaliste, assez simpliste et très rapide en fait. Donc ça a été une grande déception parce que Éric Emmanuel Schmitt c'est quand même l'auteur de La part de l'autre qui est un des plus beaux livres du monde selon moi. Donc c'est un des livres que je risque de mettre très rapidement en boîte à lire. Donc désolée Éric Emmanuel Schmitt, mais vraiment j'avais été grandement déçue de ce livre. Étagère 8, livre 43. Eh bien le livre 43, j'en avais aussi parlé, il s'agit de La force du temps de Deborah Harkness. En fait Deborah Harkness c'est l'autrice de la saga Le livre perdu des sortilèges, donc Dark Souls, et c'est juste une de mes sagas préférées. Matthew de Clermont et Diana Bishop font juste partie de mes couples de personnages
préférés. Donc c'est la trilogie en fait raconte l'histoire d'une sorcière et d'un vampire, donc de deux créatures différentes qui vont décider de faire leur vie ensemble et ça va tout bouleverser dans l'ordre établi par les créatures. Voilà, pour pas qu'on se fasse repérer des humains. Du coup on apprend énormément sur toute cette histoire et en plus ils ont un livre perdu des sortilèges que toutes les créatures veulent retrouver parce qu'apparemment il sera à l'origine de la naissance des créatures. La Force du Temps, c'est un peu un bonus que Deborah Harkness a sorti cette année, c'est-à-dire qu'après la trilogie qui est terminée depuis maintenant plusieurs années, elle nous a sorti une petite suite où on revient sur un des autres personnages qui est Marcus, donc un personnage secondaire. On suit sa vie et ça nous permet aussi de voir ce que sont devenus Matthew et Diana. Donc voilà, il n'était pas aussi bien que les 3 tomes parce que l'histoire est plus courte et moins poussée, mais ça fait hyper plaisir de retrouver ces personnages qu'il était très difficile de quitter. Ensuite, je suis tombée sur l'étagère 8 numéro 3 sur Ophélia de chez Fils à Livre de Giulio Macaione. Ça c'est une petite BD que mon père avait adaptée en version française que j'avais adorée, qui raconte donc l'histoire d'Ophélia. Ophélia, elle a les cheveux roses, elle a un chat caméléon que personne ne peut voir et elle parle avec un ange punk. Donc son quotidien est forcément très étonnant et c'est très dur à suivre pour Oscar, son amoureux guitariste. Donc on va suivre en fait leur petite histoire d'amour et leur quotidien et c'est hyper mignon. Mais genre quand je vous dis que c'est mignon, c'est... Ophélia elle est remplie de charme, elle est complètement délurée, donc un personnage comme on les aime. Et son amoureux il est pas mal non plus, et du coup moi, ils m'ont complètement fait craquer, au point que quand ça s'est terminé j'espérais qu'il y ait un tome 2. Grosse déception, on veut une suite. Étagère 8, livre 13, nous sommes tombés sur un des livres de Laurence Anthony, L'Arche de Babylone. Laurence Anthony, il est connu notamment pour son livre L'homme qui murmurait à l'oreille des éléphants. Moi je l'ai connu car mon frère a été travaillé suite à son décès dans sa réserve en Afrique du Sud. Et L'Arche de Babylone raconte le sauvetage du zoo de Bagdad. En 2003, en pleine guerre d'Irak, en fait, Laurence Anthony, il a été donc en Irak sauver les derniers animaux survivants du zoo. Parce que vous vous doutez bien qu'en temps de guerre, tous les animaux non dangereux avaient été chassés, tués, et du coup il ne restait plus que les animaux hyper dangereux, genre les félins, les lions, il y avait un ours, si je dis pas de bêtises, phacochère. Et du coup Laurence Anthony, avec les membres restants du zoo de Bagdad, vont essayer de les sauver. Donc imaginez, il faut les sauver alors que le zoo a été partiellement détruit par les bombardements, qu'il n'y a plus d'eau potable, qu'il n'y a plus rien. Et donc c'est un super livre qui m'a éveillé à la préservation des espèces, de la diversité animale, à quel point l'être humain a un impact sur le reste des espèces, c'est une horreur, même dans un zoo, donc voilà, il faut le lire et lisez les autres livres de Laurence Anthony. Moi ça a été une ouverture d'esprit sur plein de choses, donc je vous souhaite que ce soit pour vous aussi. Alors, je suis tombée sur cette super BD de Margot Motin qui est La Tectonique des plaques. Voilà, Margot Motin, elle a sorti 3 BD en solo. J'ai les 3, c'est son 3e volume où on suit son quotidien de jeune femme. Et moi, Margot Motin, c'est un coup de cœur parce que quand je l'avais lu, je me rappelle, je venais d'arriver à la fac, j'avais 18 ans, donc ça fait déjà 10 ans que je lis Margot Motin régulièrement. Je me reconnaissais complètement en elle et elle était totalement le genre de femme que je voulais devenir. 10 ans plus tard, je suis toujours ses aventures sur Instagram et elle continue d'être une nana formidable qui fait de superbes dessins et qui me donne envie de suivre ses traces, d'être une maman, de vivre heureuse, de sauver les escargots. Donc ces dessins sont formidables, c'est à crever de rire tellement c'est réaliste. Faut pas hésiter à aller jeter un œil sur son Instagram et à commander ses bouquins, on se marre bien, c'est beau, émouvant, réaliste et les dessins en plus sont hyper mignons. Étagère 3, livre 5, nous tombons sur Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Alors ça c'est un de mes livres préférés dans le genre young adulte. Bon, il a eu un très grand succès donc vous avez déjà dû le voir passer sur Booktube. Ça raconte l'histoire de Harry qui est un adolescent très en colère et qui garde sa colère pour lui car son frère est en prison et il le vit vraiment très mal et il va rencontrer Dante qui est un jeune homme du 15 ans aussi, très excentrique et ils vont nouer une amitié magnifique, hyper sincère. Ce qui fait que cette histoire est si formidable, c'est la plume
Hein, on va pas mentir, Benjamin Alire Sáenz, il écrit super bien. Donc c'est une très bonne lecture young adulte, mais tout le monde peut la lire. Voilà, elle traite de sujets très importants dans la construction de l'identité et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très beau et j'ai hâte de lire le suivant car je sais que l'auteur en a écrit un autre. Et donc le dernier bouquin, car on va être à peu près une dizaine de livres, il s'agit de Hell de Lolita Pyle. Alors là on remonte vraiment très loin car j'ai lu ce livre quand j'étais en seconde, il me semble, grâce à ma copine Moka qui me l'avait conseillé. C'est un livre sur la jeunesse dorée de Paris où on suit Hell qui va être amoureuse d'un garçon, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Andrea, et eux deux ils vont faire les 400 coups. Voilà, c'est des gamins pétés de thunes, qui n'ont pas trop d'affection de leurs parents, du coup qui tombent dans les méandres de la drogue, de l'alcool, de l'argent facile, vraiment tout ce qu'on peut imaginer de pire pour des ados, bah eux ils l'ont. Et tout le monde pense qu'ils devraient être heureux vu qu'ils ont tout pour être heureux et malheureusement ils ne le sont pas, voire pas du tout. Ce livre m'avait beaucoup marqué parce que c'était une plume très franc-parler, très dark, grande gueule, et comme j'avais 15 ans je trouvais ça super de lire une nénette parce que c'était écrit par une jeune femme hein, à l'époque, je sais pas quel âge elle a maintenant mais à l'époque elle devait avoir même pas 20 ans, et une jeune fille du coup qui sortait de ce milieu, de cette classe sociale. Et j'avais trouvé ça très brut et très violent et j'avais adoré quoi. Il n'y avait aucun tabou, on parlait de drogue, de sexe, d'alcool. Ouais, il y a quelques petits passages que j'avais dû marquer, ouais, et qu'il faudrait que je relise parce que ça envoyait du lourd quoi. Donc voilà, c'était le dernier bouquin. Donc comme vous le voyez, j'ai pas mal de lectures différentes en fait dans ma bibliothèque. Voilà, moi ma bibliothèque elle est pas hyper conséquente pour l'instant. J'en ai 2 derrière moi et une autre là-bas, mais où c'est plus mes beaux livres de cinéma, de photographie, de cuisine. Donc je ne lis pas au quotidien mais dans lesquels je pioche souvent, et j'ai ma palle en haut qui est composée d'une 40aine de bouquins. Je trouve ça plutôt sympa de vous faire découvrir mes étagères et ma bibliothèque comme ça plutôt que de vous prendre ma caméra et de vous montrer un par un tous les livres que j'ai. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'essaierai d'en refaire assez régulièrement et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne. Ciao!